Bonjour, je m'appelle Jean-Jacques Hervé, j'ai l'honneur d'être le président de l'Académie d'agriculture de France. Alors l'Académie d'agriculture de France est une institution très respectable qui a été créée en 1761 et qui, après avoir réuni de très nombreux savants, a comme objectif d'être un lieu de référence sur l'ensemble des questions qui intéressent le monde agricole, l'environnement, les forêts, et qui, par conséquent, réunit à la fois les scientifiques, les chercheurs, les savants de toutes ces disciplines, et aussi les praticiens, sans lesquels il nous semble que nous ne serions pas dans notre rôle. Alors je pense que l'Académie a un avenir très important devant elle, parce que je suis frappé moi-même par l'ampleur de ses ressources intellectuelles, par l'ampleur des travaux qu'elle effectue, par la richesse des analyses qu'effectuent ses membres et aussi tous les membres, toutes les personnes qu'elle invite à participer à ses travaux, qu'ils soient des doctorants, jeunes diplômés, ou qu'ils soient des professionnels très engagés depuis de nombreuses années dans les questions agricoles. Et donc aujourd'hui, avec les collègues de l'Académie, nous cherchons à améliorer la diffusion de nos connaissances, la mise à disposition de toutes ces connaissances, avec la diversité des points de vue. C'est un point pour nous très important. Nous souhaitons que tous les points de vue puissent être exprimés avec une règle, la cohérence de chacun des points de vue. Il est normal que les gens aient des opinions diverses sur des questions aussi importantes que celles que nous avons à régler pour l'avenir de l'agriculture, mais il faut que ces points de vue soient justifiés, qu'ils soient cohérents en eux. Voilà, donc halte au baratin et place à quelque chose de compréhensible, précis et vérifié. Alors, vous savez, ce n'est pas à vous et ce n'est pas à Phytéis que je vais expliquer que l'humanité, depuis qu'elle a cessé d'être au stade des cueilleurs chasseurs, a eu comme principale contrainte de conserver les aliments d'une façon consommable par l'homme. Et donc elle a deux objectifs, cette agriculture, depuis qu'elle existe, depuis qu'elle est fondée il y a environ 8 à 10 000 ans, c'est de préserver la santé des plantes pour qu'elles produisent tout ce qu'on peut attendre d'elles, et qu'elles produisent quelque chose qui se conserve, deux. Et donc on n'a jamais pu faire d'agriculture sans mettre au premier plan, peut-être avant même les ressources génétiques, la protection des plantes, quelles que soient les méthodes. Qu'on aille chercher les pucerons à la main pour les écraser un par un, ou qu'on trouve l'astuce de produits de traitement ou de lutte biologique ou de luttes intégrées, c'est un sujet absolument essentiel de la production agricole. C'est aussi le sujet essentiel, sans doute, d'une économie qui reste une économie de cueillette aujourd'hui, comme celle de nos ancêtres avant la création de l'agriculture, qui est la pêche, qui reste une activité de cueillette. Là aussi, on va avoir besoin d'envisager une protection des espèces, pour les garder en bonne santé, dans des milieux en bonne santé. C'est un problème constant pour les forêts. Aujourd'hui, avec le réchauffement climatique, on voit se multiplier les attaques de scolytes sur les résineux de nos montagnes, de nos campagnes. Et donc il faut absolument qu'on ait le moyen de limiter les dégâts terribles que ces insectes imposent à nos forêts. La protection des plantes, elle a connu plusieurs étapes avec des produits divers. On a depuis les années 80, privilégié la solution simple, une maladie, un traitement. Aujourd'hui, toutes les bases, d'une certaine manière, de la santé des plantes sont profondément relues, revisitées par la biologie moléculaire, par la génétique. J'étais avec l'Académie dans une de nos réunions de l'année passée consacrée à la santé des plantes à Toulouse, et nous avons entendu à l'occasion de ce séminaire des exposés absolument prodigieux pour moi de biologistes qui travaillent sur les associations des micro-organismes du sol
et leur interaction avec les micro-organismes qui sont en symbiose avec les plantes. Et on voit bien qu'il y a des gènes qui ont été sélectionnés par la nature, par l'évolution des espèces, et aussi par la sélection massale faite par les hommes sur les végétaux cultivés. Et on voit bien qu'il y a des perspectives nouvelles qui se dessinent pour la protection des cultures. Perspectives qui passeront nécessairement par une meilleure connaissance de la génétique des associations entre ces micro-organismes des sols et les micro-organismes symbiotes des cultures. Et vraisemblablement, nous aurons besoin d'être extrêmement rigoureux sur l'éthique de ces progrès, mais ces progrès sont à notre portée maintenant. Nous avons des moyens d'investigation extraordinaires pour comprendre et détecter les génomes, non seulement des plantes cultivées, mais des milliers d'organismes qui concourent à la symbiose, à la vie de ces espèces cultivées. Et par conséquent, je pense qu'aujourd'hui, il faut que nous fassions un effort très important pour démontrer que les connaissances en génétique fondamentale et les connaissances en microbiologie sont absolument essentielles pour mieux maîtriser, avec beaucoup moins de recours à des produits chimiques, la santé des plantes. Donc en clair, moi j'entrevois une sélection orientée vers une plus grande résistance des plantes à des maladies acquises, des résistances acquises par des transferts de génomes, mais pas des transferts de génomes peut-être comme on les a fait à une certaine époque, des transferts de génomes qui intégreront les symbioses avec les micro-organismes. Et je vois aussi que vraisemblablement l'idée de culture pure, un champ, une culture, est peut-être aussi une idée qu'il faut que nous revoyions, parce que la santé des plantes est liée à la nutrition des plantes, comme notre santé est liée à notre bol alimentaire. Et donc je pense qu'en effet, on va voir peut-être se développer des cultures mixtes avec, dans la même parcelle, au même moment, des légumineuses pour avoir de l'azote, des céréales améliorées et conduites avec des technologies agricoles qui permettront de les récolter en même temps, et les méthodes de la micro-informatique, de l'automation des récoltes permettront de sélectionner, de trier toutes ces plantes, ce qu'on ne savait pas faire jusqu'à présent. Et il faut que nous restions maîtres de ces technologies et que nous les expliquions d'une façon aussi pédagogique que possible.